Bon, on va pouvoir commencer. Et ceux qui veulent pourront nous rejoindre en cours de route, c'est pas très grave. La semaine dernière, par rapport au sondage, je vous avais demandé une séance cool Raoul. Du coup, c'est ce que je vous ai préparé. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des capacités physiques extraordinaires pour faire la séance. Il n'y a pas besoin non plus de matériel. À chaque fois, j'essaie d'adapter pour tout le monde. C'est pour tous les niveaux. Les débutants, ça peut très bien être votre première séance de yoga. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'exercice de force ni de souplesse. Cette séance, elle est basée sur la respiration, bien sûr, comme d'habitude, mais ça va être vraiment ce que je disais, ouverture et équilibre. C'est aussi ouverture de l'esprit, ouverture dans le corps, par les postures. J'ai vraiment essayé de combiner des postures, donc les asanas, qui lient entre le ciel et la terre pour vraiment nous ancrer et créer un moment où vous êtes présent dans l'instant, où vous comprenez la posture que vous avez dans l'espace. C'est quelque chose de très compliqué. La posture que vous avez dans l'espace, le ressenti sur votre corps, ressentir la chaleur, ressentir votre respiration, ressentir les mouvements de votre corps. Tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. La plupart du temps, on bouge ou on fait des mouvements sans s'en rendre compte. Et après, tout bêtement, rien que de prendre un verre d'eau, de se dire je tends le bras, etc. Enfin, le moindre mouvement quotidien est fait de façon réflexe. Et là, du coup, comme c'est des choses que vous ne connaissez pas ou peu, vous allez voir à quel point on ne se concentre pas sur ce qu'on fait. Donc là, vraiment, c'est une séance d'ancrage dans le sol et d'ancrage entre vous-même pour vous recentrer, pour vraiment penser à vous. Donc on ne va pas faire beaucoup de postures, il n'y a pas beaucoup d'asanas et elles ne sont pas très compliquées. Quelques torsions, quelques inversions pour ceux qui connaissent un peu le yoga et c'est tout. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Vous allez pouvoir... Je vais me reculer, n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas. Hop. Vous allez venir, d'habitude je vous dis vous mettez comme vous voulez, mais là je vais vous demander de vous asseoir sur vos talons, sur vos fesses, pour le petit instant de méditation. Alors là vous allez déjà voir, on travaille déjà sur l'ouverture, ça va être l'ouverture au niveau de vos chevilles, ça va solliciter un petit peu l'ouverture au niveau de la cheville, et d'habitude je vous demande d'avoir les paumes ouvertes. Et cette fois-ci, je vais vous demander d'avoir les mains dans le mudra de la terre. Un mudra, c'est un mouvement de main, une position de main. Voilà, le plus connu, c'est celui-ci quand on fait le Om, voilà, où on forme un rond. Et là, le mudra de la terre, c'est vraiment l'annulaire et le pouce, voilà, de chaque côté. Et c'est pas simplement poser l'annulaire sur le pouce, c'est vraiment créer un joli cercle, voilà, et relier les doigts. Donc, on va pouvoir se remettre dans cette posture. Donc, le mudra de la terre, c'est quelque chose qui va contribuer à vous concentrer et à vous ancrer dans le sol. Donc, les mains sur les genoux ou sur le côté, là où vous voulez. Et on va pouvoir commencer la méditation du début de la séance. Pour se mettre dans l'esprit du yoga et comprendre, ça y est, on prend un moment pour nous. On ne déconnecte pas vraiment du monde extérieur, c'est pas le but. On est encore conscient de là où on est, bien sûr. C'est pas se couper, c'est arriver à rendre tout ça un peu flou, un peu pastel et vraiment mettre la lumière sur votre personne. Essayez d'avoir le dos bien droit, on détend les épaules. Pour ceux qui connaissent, vous allez pouvoir rentrer dans la respiration Ujjayi. À chaque fois que je le répète, la respiration Ujjayi, c'est une respiration profonde par le nez, où vous expirez en faisant un petit bruit de fond
avec la gorge. Voilà, ça c'est la respiration idéale pour faire une séance de yoga, mais si vous n'y arrivez pas, si vous respirez par la bouche, ce n'est pas grave. L'important c'est de respirer. On détend les traits du visage. Si ça tire trop sur les chevilles, on peut changer de position, bouger un peu, voilà. Mais il faut quand même que ça sollicite cette ouverture. Dernière grande inspiration. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va inspirer, lever les bras vers le ciel et expirer. Bien sûr, vous allez à votre rythme puisque c'est calé sur votre respiration. Là, si vous voulez la respiration Ujjayi, je vais le faire sur 5 temps. Par exemple, j'inspire 2, 3, 4, 5 et j'expire tout l'air sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Et une dernière fois. On va poser la main droite au sol. On va, ou les bouts de doigts, selon vos capacités. On va inspirer et on expire. On reste le dos bien droit et on vient étirer le flanc gauche. On inspire sur place et à l'expiration, on revient neutre. Inspire et expire de l'autre côté. Vous allez étirer le flanc droit. Et on repose sur une expiration. On va le refaire une fois de chaque côté. Si vraiment ça sollicite trop au niveau des chevilles, alors soit vous restez comme ça, soit vous venez vous asseoir sur les fesses, vous tendez les jambes, vous essayez de garder le dos bien droit. Et là c'est pareil, on va venir inspirer et à l'expiration, on va pivoter sur la droite et emmener le bras droit derrière et venir poser la main gauche sur la jambe droite. Alors, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est juste, j'inspire et à l'expiration, je pivote, je regarde vers le fond, derrière moi, en gardant le dos bien droit et je respire profondément. Sur une inspiration, je reviens au milieu. Et à l'expiration, je fais la même chose de l'autre côté. J'expire tout l'air. Je pivote vers la gauche. Bras gauche vers l'arrière, bras droit sur le genou gauche. Je regarde vers le fond de la pièce et je respire profondément. On garde le dos bien droit.
J'inspire, je reviens au milieu et j'expire, je relâche les bras. Vous allez venir à quatre pattes. Le dos à plat, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et vous allez venir faire des cercles. Vous allez dessiner des cercles avec votre bassin. Quand vous êtes dos rond, j'inspire. Dos creux, j'expire. On revient dos neutre et on tourne dans l'autre sens. Donc dos creux, j'inspire, dos rond, j'expire. Et on revient dos neutre. On va enchaîner, on va lever bras gauche, jambe droite. On va venir étirer sur une inspiration. Je tends la jambe, je tends le bras. Ça va creuser le dos. Là, on est en yoga, donc on va creuser le dos. Et on va chercher vraiment à ouvrir, donc avoir un regard vers le haut. J'inspire et à l'expiration, c'est pareil, je rejette tout l'air. Et je cherche vraiment à amener mon nombril vers ma colonne vertébrale. Ici, je m'étire et j'expire dos rond, j'expire tout l'air. Et le dernier. Et on peut reposer les quatre appuis. On va faire la même chose de l'autre côté. Je tends la jambe gauche, je tends le bras droit. Et j'inspire, je creuse, je m'étire, je tends du bout des doigts jusqu'aux orteils. Et à l'expiration, j'expulse tout l'air, je ramène mon nombril vers ma colonne vertébrale. Vous avez vu ici, on est dans une posture d'équilibre. Votre poids est réparti sur votre poignet, sur votre genou, un petit peu aussi sur le pied. Donc ça sollicite les poignets et en plus d'un mouvement, on doit aussi se concentrer pour garder l'équilibre. Et le dernier. On pose les mains, on va venir amener les fesses sur les talons et on va venir dans la posture de l'enfant pour étirer le dos qu'on vient de solliciter. Inspire, reviens à quatre pattes. On va venir crocheter les chevilles et on va amener les fesses vers le ciel et ouvrir les épaules afin de venir en chien, la tête en bas. Donc ici, si vous voulez avoir les genoux déverrouillés, vous pouvez. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave non plus. La chose la plus importante, c'est que vous sentiez ici
qu'on est en équilibre par rapport aux mains, donc d'être appuyé sur l'index et le pouce. Et ici, de sentir que l'arrière des jambes tire et on va chercher à amener les os des fessiers vers le plafond. Et ici, vous pouvez bouger les jambes, plier les genoux alternativement. Là, c'est une des postures basiques du yoga. Elle peut paraître toute simple, mais dès qu'on pense à toutes les informations, c'est assez compliqué. Vous remarquerez que dans la vie, quand on pense à plein de choses en même temps, c'est compliqué aussi. Donc là, le yoga peut contribuer à vous aider à la concentration, à penser à plein de choses en même temps. Vous allez pouvoir amener la jambe droite entre vos deux mains. Vous pouvez vous aider de votre jambe pour la rapprocher. Et on va venir poser le genou gauche à l'arrière et détendre la jambe. Et on va revenir en mudra de la terre, ici. Alors ici, vous n'êtes pas en gainage, d'accord? Il n'y a aucune tension, vous allez sentir, normalement vous pouvez faire des petits à-coups comme ça, que ça sollicite. Ici, on est en ouverture de bassin, une ouverture de hanche. Faites bien attention à ce que votre genou ne dépasse pas votre pied. Ici, les hanches regardent vers l'avant et on sent la gravité, le poids qui nous amène vers le tapis. Mudra de la terre. On respire. Vous allez pouvoir détendre les mains. Inspirez vers l'avant et à l'expiration, venir chercher vers l'arrière. Alors là, vous allez sentir sûrement vos jambes bouger. C'est normal. On recherche l'équilibre. À l'expiration, on va venir poser les deux mains à l'intérieur de la jambe. Et à l'inspiration, on va venir ouvrir le cœur, venir en torsion. Vraiment chercher à ouvrir, aller vers le plafond, ouvrir votre cœur vers l'extérieur. N'oubliez pas de respirer profondément. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous allez pouvoir revenir de l'autre côté. On va rester à l'intérieur du pied, mais cette fois-ci, on va tourner de l'autre côté. On va venir lever la main droite sur une inspiration. Et venir en torsion inversée. Dernière inspiration. Et à l'expiration, vous allez pouvoir remettre les mains de chaque côté de votre pied. Redescendre votre jambe. Être en position à quatre pattes. On crochette les chevilles et on revient en chien, tête en bas. Ici, ça fait un petit instant de récupération active, si on parle au niveau sportif. Vraiment, concentrez-vous bien sur l'ouverture des épaules et ici, l'arrière des jambes. Et à l'expiration, je me mets de l'autre côté. Vous allez pouvoir amener la jambe gauche entre les pieds, détendre le genou droit
d'étendre le pied à l'arrière et revenir comme tout à l'heure. Le bassin regarde vers l'avant et ici, on relâche tout complètement. Et mudra de la terre. On détend les mains. À l'inspiration, on lève les bras vers l'avant. Et à l'expiration, on cherche à aller derrière. On essaye de garder l'équilibre, solliciter la voûte plantaire du pied avant. Et à l'expiration, on pose les mains à l'intérieur. On inspire, on lève le bras droit en ouverture. Dernière inspiration. Et à l'expiration, je repose la main. De l'autre côté, j'inspire. Je viens en ouverture. Pensez à vous grandir, à bien respirer. Et à l'expiration, on remet les mains de chaque côté du pied. On détend la jambe, on crochette les chevilles. On vient en chien tête en bas, mais seulement quelques instants. Et vous allez pouvoir venir marcher jusqu'à l'intérieur de vos mains. Les pieds largeur de hanche. Vous allez attraper vos coudes et vous allez vous balancer de droite à gauche, de gauche à droite, d'avant en arrière. Vous pouvez déverrouiller les genoux, vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes tendues. Et sur une expiration, vous redressez vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en derrière. Vous allez venir à l'avant de votre tapis et on va pouvoir venir en guerrier 1. Donc pour ceux qui étaient là les semaines d'avant, chaque fois on l'a fait. Donc on va reculer la jambe gauche arrière, ouvrir les orteils vers l'extérieur du tapis. Les deux jambes ne sont pas sur la même ligne, vous êtes un peu décalés, voilà, comme s'il y avait un couloir qui passait entre vos deux jambes. Les jambes sont tendues. Vous allez tendre vos bras, le regard fuyant qui suit le prolongement de vos doigts et les hanches qui regardent vers l'extérieur. Vous allez inspirer profondément et à l'expiration, on va plonger vers l'avant, pivoter, toujours avoir l'ouverture de hanche. On va venir étirer ici le flanc gauche et ouvrir le cœur. Donc, si vous êtes ici et que ça tire, c'est pas grave. Et vous descendez au fur et à mesure, en fonction de vos besoins et de vos capacités, le long de la jambe avant. Et ici, à chaque inspiration, on cherche à se grandir, à ouvrir.
Et à l'expiration, on revient guerrier 1. On va enchaîner. On va basculer cette fois-ci vers l'arrière. Donc on va aller sur la jambe gauche, main gauche, jambe gauche. En guerrier renversé. Donc j'inspire, je monte et à l'expiration, je viens étirer de l'autre côté. Sur ces postures-là, sentez vraiment à chaque fois, vous respirez les espaces qui se créent dans votre corps. Hop, expiration, on revient. On va pivoter à l'intérieur. Donc les pointes de pied regardent vers l'extérieur. On va venir crocheter les mains dans le dos. On va inspirer, ouvrir le cœur. Et à l'expiration, on va plonger en avant, jambes tendues. Pas de tension dans les épaules, relâchez les poignets. Et à l'expiration, on remonte. On va venir mettre les mains sur les hanches. Inspire profondément. À l'expiration, tu descends dos plat. Relâche les mains au sol. Et à l'expiration, tu vas venir plier la jambe droite. Tendre la jambe gauche. Ici, pointe de pied flex. Donc, pour rajouter de l'étirement et de la tension douce au niveau des ischios. Donc ici, on expire. Inspire, passe au milieu. Et expire de l'autre côté. Donc ici aussi, on est dans l'équilibre puisque le pied au sol est sur la pointe. Donc n'hésitez pas à mettre les mains au sol, etc. Inspire au milieu, expire de l'autre côté. Inspire et expire. Inspire, reviens au milieu. Expire sur place. Prochaine inspiration. On met ses mains sur les hanches et à l'expiration, on remonte et on revient à l'avant du tapis Samasthiti. Alors moi je le fais de l'autre côté, on va faire le même mouvement de l'autre côté, toujours dans l'idée de créer un équilibre. Donc on va mettre la jambe droite vers l'arrière, les orteils vers l'extérieur, jambes tendues, les hanches, le bassin ouvert, bras tendus, regard fuyant. Donc je disais dans l'idée de l'équilibre, quand on fait quelque chose à droite, on le fait à gauche. Voilà, tout notre corps est relié à ces équilibres et relié aussi, quand on parle de yoga, avec les chakras. Tous nos points de tension, les points de torsion, tout est relié, tout est lié. Et on a besoin de travailler l'ensemble pour garder l'équilibre. On va plonger en avant comme tout à l'heure. La main gauche sur la jambe gauche. Et n'oubliez pas, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais de se grandir, d'ouvrir ici le cœur, de s'étendre et s'étirer dans tous les sens. À l'expiration, on revient guerrier 1. Inspire et expire sur place.
Inspire et à l'expiration, on va venir en guerrier renversé. Étirer de l'autre côté. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient normal. Et comme tout à l'heure, on revient au milieu, pointe de pied extérieure ouverte. On crochette, mais cette fois-ci de la manière pas naturelle. Donc on va décaler d'un cran. On va inspirer, ouvrir le cœur et descendre au plat. Complètement relâché. Ici, aucune tension dans la tête. Vous pouvez secouer la tête. Il n'y a aucune tension dans les cervicales, dans les épaules. On remonte tout doucement. On pose les mains sur les hanches. Inspire et expire, redescend. On va inspirer dos plat et à l'expiration, on va venir comme tout à l'heure étirer l'arrière des jambes. Aussi, ici au niveau du tendon d'Achille, chercher l'équilibre. Quand on est au milieu, on inspire et quand on descend, on expire. Reviens au milieu, expire sur place. Inspire, main sur les hanches. Et expire. Remonte tout doucement. Inspire sur place et expire. Samasthiti au bout du tapis. On va encore faire 2 asanas avant la fin. Vous allez pouvoir venir vous asseoir sur les fesses, vous asseoir sur le dos, vous allonger sur le dos, pardon. Je vais vous expliquer, comme ça vous fait un petit temps de repos. On va venir en chandelle. On va venir en chandelle. Ce qu'il va falloir faire, la respiration elle va être un peu coupée, donc ça va être vraiment de se concentrer là-dessus. Et du coup, là, on va vraiment tout concentrer. Ça va être avoir un repère de son corps dans l'espace, être concentré sur ce qu'on fait pour ne pas tomber, pour pas que les jambes basculent vers l'arrière et être dans le contrôle de soi. Vraiment là, on va dire, c'est une des positions ultimes pour avoir le contrôle de soi. C'est vraiment super important. C'est vraiment la fin de cette séance pour faire le bilan. Voilà, même dans la vie, avoir le contrôle sur soi, avoir conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, etc. Voilà, tout ça, c'est relié. Ça peut se retrouver dans le yoga et vous aider dans votre quotidien. Donc, on est allongé sur le dos, les mains le long du corps. Et vous allez venir vous aider de vos jambes pour venir en chandelle. Donc, soit vous laissez les mains au niveau des hanches, soit vous venez ici, posez les mains au sol. Encore 2 respirations. À l'expiration, on va venir au fur et à mesure ramener les jambes contre soi et on va dérouler le dos
vertèbre par vertèbre. Et vous allez pouvoir venir vous asseoir sur les fesses, croiser les jambes. On va revenir dans la posture de départ. Attendez, parce que je ne vous vois plus. Hop. Et dernière posture. On va venir dans la posture du chameau. Ça va être la dernière posture d'ouverture. Ici, on se lève, dos bien droit. On va inspirer, ouvrir le cœur et à l'expiration, vous allez venir soit attraper les mollets, les chevilles, les pieds, ce que vous pouvez. Donc, j'inspire et à l'expiration, je viens attraper ce que je peux. Vous pouvez garder la tête ici, mais ça crée un peu de tension. Moi, je préfère relâcher complètement la tête. Et à l'expiration, on va venir par la force des cuisses et des abdos se rasseoir comme au début. On va se repositionner en mudra de la terre et on va conclure cette séance. Vous allez pouvoir au fur et à mesure reprendre le contrôle sur votre respiration. Pas de tension dans le visage et dans les épaules. Et vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Bien sûr, après, vous pouvez vous remettre en position Shavasana, donc la posture du cadavre, et enchaîner avec des vidéos de relaxation, de méditation courte, longue, avec des musiques, des chants, les bols tibétains, etc., comme vous voulez. On en fera peut-être aussi ensemble des séances de méditation. Voilà, en attendant, j'espère que la séance d'aujourd'hui vous a plu, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a permis de vous relaxer, de vous centrer et de penser à vous, parce que c'est le plus important quand on pratique le yoga, il faut vraiment être concentré sur soi. Et peu importe ce que vous faites, de toute façon, dès que vous le faites, il faut vraiment être concentré. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis namasté, je vous dis gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve très très vite.